Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des seins parce que le jour 48 et puis les jours suivants en fait jusqu'au jour 51 si je ne me trompe pas, les défis des jours nous amenaient à prendre soin de nos seins. Et en fait je vais parler tout ça globalement parce qu'il y a le jour 48 qui dit prenez soin de vos seins, avec le fait juste de les prendre entre les mains et ça nous apprenait aussi à faire la palpation des seins. Le jour 49 c'était connectez-vous à vos seins, à vos sens, reliez-vous à votre poitrine globalement. Ça nous faisait faire des méditations, respirer dans nos seins, alléger notre poitrine, chanter dans nos seins. Ensuite, au milieu de ça, il y avait le jour 50 et après le jour 51 c'était l'automassage des seins avec un massage notamment en 8 pour se connecter à la volupté de nos seins. Et puis tonifier aussi le système lymphatique avec le soutien des seins. Et le jour 52 aussi, qui était l'éclosion des 9 fleurs. C'est aussi lié à la poitrine. Voilà. Donc, tous ces jours-là, c'était vraiment génial. J'ai adoré faire ces défis-là. Je me suis rendu compte de plusieurs choses que je vais partager maintenant. En fait, déjà, le premier défi, le jour 48, ça nous apprend, autant dans la vidéo du coaching que dans le cahier et dans les audios, ça nous apprend complètement à faire le massage, la palpation de prévention médicale. Clairement, le but là, c'est de savoir soi-même palper ses seins de la bonne façon, toutes les zones intéressantes, importantes pour ça, et savoir comment aussi observer ses seins, les regarder, les bras levés, les bras pas levés, bon bien sûr nus devant son miroir, pour pouvoir savoir s'ils sont en bonne santé ou s'il y a un problème et pouvoir prévenir ce genre de choses. Donc ça, j'ai trouvé ça excessivement intéressant, important. Voilà, on devrait toutes savoir faire ça. Alors même si la gynéco, quand on va la voir, moi je vais voir ma gynéco une fois par an, d'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je prenne rendez-vous, vérifie ça, elle palpe les seins, elle vérifie tout ce qu'il faut en fait sur notre corps de femme pour que tout fonctionne. Et clairement, une fois par an ou plus, parce qu'il y a des femmes qui n'y vont pas une fois par an, qui en vont moins que ça, c'est pas suffisant en fait. Et elle nous invite à le faire régulièrement, peut-être même une fois par semaine, tous les jours, pourquoi pas, pour vraiment se reconnecter à ça. Et franchement, j'ai trouvé ça génial. Donc ça, j'ai eu beaucoup de reconnaissance de prendre soin de mes seins à ce moment-là. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de conseils très importants à savoir. Bon, moi, la palpation, je la fais régulièrement, mais je la faisais pas avec un regard médical de prévention de maladies des seins. Je regardais pas ça. Régénérer ses reins et son foie pour soigner ses seins. Voilà, il y a des liens comme ça qui sont faits avec nos organes, notamment aussi notre façon de nous hydrater, c'est lié à notre poitrine, enfin il y a plein de choses qui sont liées et franchement on ne le sait pas forcément, donc j'ai trouvé ça trop cool de pouvoir voir tout ça. Donc j'ai écrit que j'étais très heureuse de m'occuper de mes seins, que je porte pratiquement jamais de soutien-gorge et qui sont quasiment... voilà, en fait tout ce qui est préconisé pour les seins je le fais déjà, mais il y a eu quand même plein de conseils super intéressants. J'ai partagé sur Instagram il y a quelques semaines un des défis de ces jours-là par rapport aux seins. Voilà, c'est l'automassage des seins que j'ai partagé. Parce que vraiment, on se rend compte dans tous ces défis sur les seins que mettre des soutiens-gorge, c'est pas une bonne idée. Alors ça, je le sais déjà, ça fait 2-3 ans que petit à petit, je me détachais de soutien-gorge et j'ai pu complètement m'en détacher, presque complètement m'en détacher là depuis, je sais pas, le courant de l'année dernière. Alors bien sûr, je pense que le fait de bosser à mon compte, chez moi en fait, me permet bien sûr beaucoup plus de liberté. Hein. Quand j'étais salariée et que, alors en hiver, j'en mettais quasiment jamais des soutiens-gorge parce que les pulls me permettaient qu'on voit pas mes seins. Mais en été, j'avais beaucoup de difficultés parce que ça se voyait en fait. Et que voilà, je travaillais dans un milieu où des hommes auraient pu se régaler d'avoir cette vue-là. Et je voulais, voilà, déjà que c'était arrivé qu'on mate mes seins ouvertement, j'avais pas tellement envie que ça continue. Donc je mettais des soutiens-gorge quand même, histoire qu'on voit pas mes mamans à travers mes t-shirts. Maintenant, voilà, je fais quasiment toutes mes vidéos sans soutien-gorge. Je le vis bien, tout va bien. Voilà. Donc,
Ça, tous les bons conseils de prévention, le fait de méditer dans ses seins, de se reconnecter à cette part de notre corps, le fait de se masser aussi la poitrine, des formes, voilà, massage en 8, des massages en cercle, pour tonifier, enfin bouger l'énergie. J'ai trouvé ça super chouette et en fait, je me touche très souvent les seins quand même. Je les masse beaucoup. Dans ma vie, quand je mettais des soutiens-gorge, le soir, quand je l'enlevais mon soutien-gorge, c'était une libération merveilleuse. Je passais beaucoup de temps à me gratter et à masser mes seins après avoir enlevé le soutien-gorge, c'était un peu automatique. Et maintenant que je n'en mets pratiquement jamais, j'en mets des fois, hein, quand je mets des t-shirts blancs, transparents et que je vais quelque part, bien sûr, je mets encore des soutiens-gorge, mais c'est hyper rare et la plupart du temps, je mets mon soutien-gorge qui n'a pas d'armature. Donc, mais en fait, vu que j'ai les seins qui sont libres, spontanément, je vais les toucher, les masser, les caresser, les effleurer, leur faire des papouilles comme ça, voilà, des choses comme ça. Donc c'est assez spontané et en fait, ce qu'ils nous proposent de faire, c'est des choses que j'ai certainement déjà fait spontanément, mais là, j'ai mis beaucoup de conscience et c'était trop cool, vraiment, c'était vraiment bien. Il y avait des massages aussi à faire sous la douche, c'était lié aussi au système lymphatique. Bon, c'était vraiment très intéressant. Et puis, il y a eu le jour 52 qui s'appelle l'éclosion de 9 fleurs. Ah, c'est tellement poétique, c'est trop beau. Donc dans la vision taoïste, les 9 fleurs correspondent aux points guérisseurs qui bourgeonnent le long des méridiens du ventre et relient les seins aux organes sexuels. Le but de ce défi, c'était donc de faire bourgeonner nos fleurs et de sentir la connexion entre toutes les fleurs. Les fleurs, bon, il y a un schéma qui explique où elles sont dans le corps, ça part du mamelon en fait, de la pointe des seins et après ça va jusqu'à la yoni. Et en fait ça nous fait nous connecter de nos seins à notre yoni, contracter le périnée. Aïcha aussi nous parle de la connexion de la glande pinéale aussi. Voilà, et il y a tout un truc avec le sourire intérieur et tout. Et alors là, j'ai eu une surprise que je n'attendais pas. C'est que masser mes seins, alors bien sûr c'est la conjonction et puis de tous ces jours à la suite et c'est une espèce de montée en puissance par rapport à ma poitrine, mais j'ai pris conscience à quel point ma libido pouvait être liée à mes seins aussi, et pas pas que ma yoni finalement, même si la yoni peut aussi représenter la poitrine, mais en faisant le défi, en touchant mes seins, en les massant, en me connectant du coup à leur pointe, qui est la fleur numéro 1, et puis en descendant jusqu'à ma yoni, mais clairement j'étais excitée quoi. Ça m'a libéré ma libido de ouf. Non pas qu'elle soit endormie globalement dans ma vie, mais c'est vrai que en plus là on était juste après mes règles. En général après mes règles j'ai pas trop envie de faire l'amour. Bon voilà, et en fait là ça m'a excitée quoi, clairement. Et j'étais hyper étonnée de ça, enfin il y avait vraiment une énergie, un truc qui passait et qui réveillait tout ça quoi. Et j'arrive pas bien à dissocier l'énergie vitale, qui est une énergie sexuelle, avec juste une envie de faire l'amour. Enfin, j'arrive pas encore à dissocier tous ces trucs-là, mais clairement ma libido était bien réveillée, tout était bien réveillé et c'était intéressant. J'avais vraiment, grâce au sourire intérieur aussi, connecté mon cerveau, ma bouche, mes seins, mon ventre et ma yoni au complet. C'était vraiment très intéressant. Et ça donnait lieu presque à... Ça me donnait à percevoir ce que pouvait être... ce dont on parle des fois dans ses livres et tout ça, de l'orgasme un peu divin qui est aussi lié à toutes les parties du corps. Et c'est pas juste l'organe sexuel, c'est tout le corps. Même si j'avais déjà ressenti ça par ailleurs, mais je trouve ça trop chouette. Voilà. Voilà pour ça, donc je m'arrête là sur cette vidéo. J'ai adoré toute cette phase par rapport à la poitrine. Je vous encourage vraiment à faire ce défi rien que pour ça. C'est vraiment super. Les jours qui suivent, je les ai pas encore tous faits. Là ça y est, je suis à nouveau à jour dans les vidéos. Alléluia. Mais après ça parle vraiment plus de la yoni et tout ça. Et on s'approche tout doucement de la pratique de l'œuf de yoni. Voilà, donc bon bah écoutez, je vous retrouve bientôt pour la suite des vidéos. Et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos seins, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.